B28. Donc c'est là-bas. C'est presque du Gauguin, je trouve. Ouais, un petit peu inspiré, oui, parce qu'on voit des aplats de couleurs qui peuvent ressembler, pas tout à fait la même gamme de tons. Oui, oui. Ça, c'est une série sur Adam et Ève. Ouais. J'ai mis le serpent, la pomme, et puis les deux personnages. Oui. Je réinterprète un peu dans différentes situations. Là, sur celui-là, on voit par exemple le serpent qui mange la pomme. Oui. C'est pas tout à fait... C'est vrai, c'est votre interprétation, quoi. Voilà. Voilà. Je détourne un peu la fiction. Et là, c'est une abeille? Non, ça c'est un frelon en fait. Un frelon. J'avais fait toute une série sur des frelons qui représentaient la mort et donc j'ai donné sur ce tableau la prééminence au frelon lui-même. En général, il apparaît en tout petit sur les autres tableaux. Donc, et là, ce sont des joueurs de... Alors là, c'est un tableau sur le groupe Bilderberg, qui est un groupe de décideurs qui se réunit périodiquement et qui fait des conférences. Alors les complotistes aiment bien parce que ils pensent qu'ils arrangent l'organisation du commerce mondial à partir de ce groupe. Ah, d'accord. Mais qui est très officiel d'ailleurs. Ils ont un site internet, on peut le voir. Donc, on fait ça pour une expo sur les nouveaux mythes. Et en bas, là c'est Adam et Ève aussi, Adam et Ève, une interprétation. C'est une série, donc j'en ai fait plusieurs. Et donc sur ce mur-là, en haut, on a donc des tableaux qui ont été inspirés de l'univers de James Ellroy, qui est un écrivain de polar, que j'affectionne particulièrement. Et donc j'ai mis en scène quelques scènes de ses romans qui se situent à Los Angeles. Et on voit donc l'environnement avec des découpages, des collages. Quelques scènes, après on peut réinterpréter et retrouver un peu les scènes dans ces romans. Donc, je fais une quinzaine de tableaux là-dessus, j'espère peut-être les montrer dans une expo dédiée. Oui, mais c'est très bien. C'est la peinture à l'huile? C'est de la technique très variée, plutôt à l'eau, on va dire. Il y a des pastels, il y a des encres, il y a des collages. La peinture de chez Castorama aussi. D'accord, ah ben oui. Mais plutôt à l'eau, parce que l'huile c'est un peu difficile à mettre en œuvre au niveau de tout ce qui est odeur, les solvants, etc. Alors ça, ce sont des petits tableaux que j'avais réalisés pour un livre. Ils apparaissent à l'intérieur de ce livre-là, qui est l'histoire du punk rock. Qui a été écrit par un journaliste anglais, et donc j'avais fait les illustrations dans ce livre. Et donc là on voit les originaux, donc par exemple celui-là, voilà. Voilà. Et puis il y a les différents groupes qui ont constitué vraiment le début du mouvement punk en Angleterre dans les années 80. Donc là il y avait une exposition aussi à Montpellier qui avait été faite l'année dernière, avant le confinement. Et oui, parce que là effectivement ça... Voilà, ça avait été un peu interrompu. Arrêter le...